Oui, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, d'accord? C'était pour une raison valable. Écoutez, quand je lui dis prends pas mon téléphone, et ben au final, c'est une fourchette qui lui a atterri dans la main. Et non pas mon téléphone. Par contre, lui, il s'est fissuré. Et je peux vous assurer qu'après, j'avais envie de la démarrer. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas fait. J'ai pris aucune affaire et je me suis cassée. Et c'est ce jour-là où j'ai plus jamais revu cet endroit, plus jamais vu personne. Et j'ai suivi ma quête avec cette femme qui a fini par m'abandonner aussi. Cette pute. Mais je l'aime. Enfin bref, je continue à story time. J'arrive là-bas, les éducateurs pas très très sympas les premiers, mais les premiers en fait c'était pas ceux qui m'accompagnaient. Ceux qui restaient sur place étaient d'autres éducateurs qui étaient pas du tout sympas. En revanche, qui étaient pas du tout sympas, pas accueillants du tout, super méchants, pas fun. Et du coup, je rencontre les filles. On était, je sais plus combien dans la maison. Je sais plus, on était combien exactement. Je pense qu'on était une dizaine de filles. Et du coup, je rencontre les filles. Et il y en avait une qui était en retard. Il y en avait une qui était pas là. Et c'était la meuf qui fuguait tout le temps, de ce que j'ai compris quand je suis arrivée. C'est la meuf qui, on la voyait jamais parce que bah, elle aimait pas la vibes. C'était une meuf à part, genre. Ok. Donc j'arrive dans la salle à manger où il y a la table, donc une table hyper grande, vous vous en doutez, avec 10 personnes. Et toutes les filles elles me regardent et j'étais hyper mal à l'aise. Hyper mal à l'aise. Hyper mal à l'aise. Mais je le montrais pas. La vie de ma mère, je me suis dit, c'est pas la première fois que je fais des foyers, c'est pas la première fois que je vois ce genre de personnes, que je suis confrontée à parler avec ce genre de gens. Alors, pourquoi ce serait différent? Pourquoi ce serait différent que des enfants de 8 ans, par exemple, alors que j'en avais genre 13, 12. Enfin bref, c'est pas du tout la même vibe, vous voyez. Et là, c'était des grandes. Je vois qu'elles ont genre pratiquement toutes 18 ans. J'en ai 12. Elles ont pratiquement toutes 18, 19 ans. J'étais la plus jeune, j'arrive. Et franchement, j'avais l'air super égarée quand je suis arrivée là-bas. Euh... Ah, je peux pas. Sa mère. Je peux pas, sa mère. J'aime pas cette histoire. Ça me brise le cœur. J'ai besoin de fumer. C'est donc ça la vie. Putain. C'est dur hein, d'un point de vue extérieur. Mais je suis encore là. Mon père, je le connais pas. Mon beau-père, tu veux dire. Cette crapule. Enfin bref, je fume mon joint et je vous raconte. C'est bon, allez, nique sa mère. Mais faut que je retrouve mon briquet. Il est là. Enfin bref. Et du coup, quand j'ai vu que les filles, elles étaient plus grandes que moi, ça m'a pas forcément intimidée. J'étais juste mal à l'aise parce que j'aimais pas. Je pensais que la rencontre, elle allait se faire genre naturellement. Genre pas en mode on se met autour d'une table, tout le monde te regarde et tu dois te présenter devant tout le monde. Tu vois. Je vous passe les détails. La journée s'est cool parce que je suis arrivée en fin d'après-midi et du coup, bah, on était tous un peu fatigués. On est partis dans nos chambres. Et en fait, ces putes, et j'en suis sûre qu'elles sont sûrement en train de me regarder, bande de grosses putes. Je suis tellement contente, tellement heureuse. J'en suis sûre qu'elle est en train de me regarder, cette salope. Et il y en a une qui va se reconnaître, j'en suis sûre. Ah, parce qu'un jour, cette fille-là, la chef du groupe, m'a DM. Elle m'a DM. C'était d'une satisfaction incroyable, vraiment. Mais si tu me regardes, meuf, j'espère bien que t'as la honte de ta vie. Regarde où j'en suis maintenant et regarde où t'es. Frère. Et là, elle va se dire comment je sais ce qu'elle est devenue. Meuf, t'inquiète pas, je me renseigne. Au moins quelqu'un qui se soucie de ta vie de merde.
On dirait on est en fast time, j'aime trop. Anyways, je vous raconte la suite. Du coup, la journée se termine. On est mené à toutes rentrer dans nos chambres. Donc, je découvre ma chambre, là où on avait déposé ma valise. Et genre en mode, j'étais toute seule dans ma chambre. Il n'y avait pas de coloc. Alors qu'il y avait deux lits. Hein. Il y avait deux. Ah, justement, ça a créé de gros problèmes, je me souviens, putain. Ça m'a créé des soucis. Le fait que j'avais une chambre double avec deux lits et que j'avais collé pour faire un seul lit, j'ai subi à cause de ça. Des petits trucs de merde. Hein. Des trucs de merde. J'ai subi et je suis encore là. Quand je vais vous raconter ces putes ce qu'elles m'ont fait,